Coucou. Alors déjà un grand merci à toi. C'est très gentil de me laisser partager mon expérience sur le kyste pilonidal. Donc je vais déjà me présenter. Je m'appelle Sophie, j'ai 31 ans. Ça fait 9 ans que j'habite à l'étranger et je travaille dans l'événementiel. Et j'adore le sport, je suis une grande sportive, j'ai fait 18 ans de gymnastique, de compétition. Après j'ai fait du spinning, du fitness, je cours beaucoup, je fais des semi-marathons, des marathons, donc voilà. Avec plaisir, hâte d'entendre ton expérience. Enchantée Sophie, et je te laisse poursuivre. Alors je vais commencer par le début. On m'a diagnostiqué un kyste pilonidal quand j'avais 20 ans. Donc j'étais en cours et je me suis rendu compte que j'avais une petite douleur au niveau du coccyx. Et donc j'en ai parlé à mes parents le soir même. Et mes parents sont dans le médical, donc mon père a regardé et il a vu directement que c'était un kyste pilonidal. Et le lendemain, j'ai été à l'hôpital, j'ai été voir un de ses collègues chirurgiens qui a confirmé le kyste pilonidal et il m'a dit qu'il pouvait m'opérer tout de suite. Mais c'était malheureusement pas possible pour moi puisque j'étais en période d'examen. Donc j'ai refusé et j'ai décidé de faire un traitement antibiotique. Donc j'ai pris des antibiotiques pour pouvoir diminuer en fait l'inflammation. Donc j'ai eu de la chance, ça s'est plutôt ça a diminué en fait directement l'inflammation. Et donc ensuite j'ai continué ma vie comme ça, j'ai fait mes examens, j'ai voyagé. Je suis partie à l'étranger, j'ai fait plein de choses. J'ai vécu avec ce kyste pendant 8-9 ans, comme ça. Ah oui, quand même, 8 9 ans. Comme quoi, parfois, ouais, on dit que les kystes, ils dorment, et le tien, il a bien dormi. Et du coup, pendant ces années-là, t'as rien eu comme souci, comment? T'y pensais pas non plus. Et donc, bien évidemment, j'ai eu des périodes où le kyste s'est inflammé. Généralement, donc quand c'était pas inflammé, j'avais une petite boule que je sentais tout le temps, mais qui me dérangeait pas plus que ça. Il y a des fois où, par exemple, quand j'étais assise trop longtemps dans la même position, je sentais que ça me dérangeait un petit peu. Ou sinon, par exemple, quand je mettais mon pantalon un pantalon un peu serré, je sentais que j'avais la petite boule, ça me dérangeait. Ou quand j'étais allongée sur le dos. Mais voilà, rien d'alarmant. Ça, je pouvais vivre avec en fait. C'est ça, on va dire que le mien, il a bien dormi en fait, c'est ça exactement. Et sinon, j'y pense, enfin, je peux pas dire que j'y pensais pas, j'essayais de vivre avec en fait, ça me dérangeait pas plus que ça. Après, bien évidemment, il y a des périodes du coup où ça s'est inflammé, mais j'en ai pas eu, voilà, en 8 ans, j'en ai eu 2-3 périodes où je me suis retrouvée à l'hôpital. Et du coup, il y a une fois, je me souviens, c'était assez gonflé quand même, c'était rouge gonflé. Ça a jamais éclaté tout seul ou il y a du pus qui est sorti. Ça m'a jamais fait ça personnellement. Donc j'étais allée à l'hôpital une fois, on m'a fait une anesthésie générale et on m'a sorti le pus. Mais après, je suis rentrée chez moi et j'avais vraiment juste une petite coupure. En fait, j'ai pas une mèche, j'ai rien eu de tout ça. Voilà, et puis il y a une fois où je me souviens aussi, j'y suis allée et je suis allée à l'hôpital et on m'a fait juste une petite incision, pas d'anesthésie locale, pas d'anesthésie générale, c'était juste pour sortir le pus, donc pareil. Après, une semaine après, je pouvais refaire du sport, ça faisait vraiment une petite incision, une petite coupure très très légère en fait. Et donc ensuite, donc c'était janvier 2019, j'ai pris la décision de me faire enlever le kyste complet. Donc on m'avait dit ouais c'est très important que quand je fais l'opération, il ne faut pas que le kyste soit inflammé, il faut qu'il soit au repos en fait, pour éviter de faire un gros trou en fait. Donc bien évidemment, avant j'avais eu un rendez-vous avec le chirurgien qui allait m'opérer. Il m'a présenté les deux façons, les deux méthodes. Donc la méthode que tu as eue, on laisse la plaie ouverte et ça cicatrise tout seul avec les mèches. Et sinon la plaie où on referme avec la peau, la chirurgie, on fait une chirurgie plastique en fait, la méthode avec les lambeaux. Et donc le chirurgien m'a dit si c'est d'accord pour moi, il choisit en fait le jour même quelle méthode il utilisera. Donc j'ai dit que j'étais partante, y a pas de problème. J'ai donc fait l'opération, ça s'est bien passé, je me réveille et donc j'apprends que j'ai eu l'opération où ils ont refermé, où j'ai eu donc la deuxième méthode avec les points de suture.
Le chirurgien m'a expliqué pourquoi il a choisi cette méthode. Il m'a dit que j'étais plutôt voilà, en bonne santé, petite, sportive. Il pense que ça va cicatriser vite sur moi et que voilà, en plus le kyste il était profond, il me semble 4 cm de profondeur, mais il était petit en fait. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il a pris cette décision. Et d'ailleurs voilà, je vois plein de commentaires des fois sur internet qui disent faut surtout pas attendre, le kyste va grossir, tout ça. Je pense vraiment que ça dépend des personnes parce que voilà, comme je t'ai dit, le mien, peut-être qu'il était profond, mais il était petit en fait. Donc il a pas grossi en fait pendant ces 8 années, 9 années où j'ai vécu avec en fait. C'est vrai, c'est vrai. Je l'ai souvent eu ça parce que ouais, souvent généralement les gens quand ils attendent, ben, ça grossit et comme tu dis, ouais, ça dépend hein, de chacun. Du coup, les gens, ne vous affolez pas. Donc voilà, j'ai eu l'opération, j'ai passé une nuit à l'hôpital, ça s'est plutôt bien passé. J'ai pas eu de douleur, vraiment de grosses douleurs, je dirais. C'est sûr que c'est pas agréable, mais je trouve que ça reste quand même supportable, surtout avec les médicaments qu'on donne, les antidouleurs. C'est ça, exactement. Je pense que il faut s'écouter, en fait, il faut écouter son corps, quoi. Et donc je suis rentrée à la maison donc avec mes points de suture, avec ma grosse voilà, ça faisait un espèce de Z en fait, on appelle ça une plastie en Z, je sais pas si t'as vu déjà sur internet. Et donc normalement on enlève les points de suture, normalement ça se garde, il me semble, si je me souviens bien, c'est 15 jours minimum, hein, 15 à 18 jours. Sauf que moi, évidemment, voilà, il me semble que c'était la nuit, je me souviens, j'ai senti que voilà, quelque chose avait craqué en fait. Et je me lève, j'avais encore un pansement, j'ai vu que j'avais du sang. Donc, je vais à l'hôpital pour voir et ils me disent que ça s'est infecté. Et il me semble que la technique en lambeaux, t'as quand même des soins à faire juste pour nettoyer l'intérieur, il me semble. Si, corrige-moi si je me trompe. Moi, pour ma part, j'avais pas de soins à faire. C'était vraiment, je restais avec mes points de suture et je devais venir 15 jours après en fait pour les enlever. Donc bien sûr, il fallait juste faire attention que la plaie soit propre, quoi. Mais je pouvais pas me doucher. Derrière, quoi, je devais faire attention. Je devais pas mouiller mon pansement. En fait, il y avait un pansement dessus que je changeais régulièrement, que mon copain me changeait. Donc voilà, c'était vraiment juste changement de pansement en fait. Mais bon, c'était pas des. Enfin, si, c'est vrai que c'est des soins en soi. Les points, est-ce qu'ils étaient aussi gros pour toi que sur la photo que tu m'envoyais? Alors, je vais essayer de te retrouver une photo. C'est quand même assez impressionnant, je trouve. Ouais, je trouve que ça correspond un petit peu à la photo, peut-être un peu moins gros, mais il me semble que j'ai eu quand même, je crois, 12 points de suture. Mais donc voilà, donc comme je te disais, pour ma part, ça s'est infecté. Du coup, j'ai été à l'hôpital plus tôt et ils ont dû m'enlever les points de suture. Et finalement, je me suis retrouvée avec une plaie ouverte, donc comme ce que tu as eu. Oh là là, mais quelle histoire, oh là là. Mais oui, je te comprends totalement. Les réouvertures, ça te met un coup, mais un coup. Un peu surtout, en fait, ce qui est frustrant, bah, c'est que c'est petit et que ça prend limite autant de temps que quand la plaie était grande. Et ouais, c'est relou. Et ouais, c'est sûr hein, que je comprends que tu sois dans le bad un peu et pas très positive. Mais peut-être que c'est pas un kyste. Peut-être que c'est juste encore une petite réouverture insignifiante. En tout cas, je l'espère pour toi parce que repasser sur la table, je te le souhaite pas du tout. Mais ça va aller, ça va aller. Ah ouais, mais c'est chaud ça par contre. Ton copain, il a du courage, hein. Quand même, pour s'occuper d'une plaie, quand même, faut avoir l'estomac accroché. Après, ouais, bah, j'ai pas encore eu tes photos de comment c'était toi, mais quand même, c'est chaud. Même des. Enfin, il doit supporter quand même la vue du sang et d'une plaie ouverte. Ouais, tout s'est passé à l'étranger parce que ça fait 10 ans maintenant que je suis là. Donc en fait, j'ai eu juste, voilà, et quand j'étais en France, en fait, il y a juste une fois où c'était là où quand j'ai découvert en fait que j'avais le kyste pilonidal et que j'ai pris les antibiotiques, mais après j'avais pas eu de problème encore en France et donc voilà. Donc cette photo-là, c'était voilà quand je suis allée en fait quand ça s'est infecté et que je suis allée plutôt à l'hôpital pour me faire enlever les points de suture en fait. Et donc voilà, je me suis retrouvée avec un trou comme ça quoi. Ah ouais, je vois, purée. Non, ça va, ça me choque pas, honnêtement. Tu verrais la mienne. Je sais pas si tu veux voir. Dis-moi, je t'enverrai.
Oui, et en fait, je tiens à dire que moi, en fait, finalement, ce trou-là qui était gros, finalement, enfin, je crois que c'était là où j'avais mon kyste, et ça a plutôt bien cicatrisé. Le problème, en fait, c'est vraiment en dessous que ça a super mal cicatrisé, et finalement, je crois que c'était à cause, enfin, ça a rien à voir avec le kyste, mais plutôt avec les points de suture, en fait, qui avaient pas tenu, quoi. C'est à ce niveau-là que moi, ça craquait toujours, en fait. Ah ouais, du coup, en gros, ce serait ouais à cause des où il y avait les points, quoi. Bah moi en vrai, c'était pareil. Je pense que là où j'ai eu mes réouvertures, c'était là où en fait j'avais eu toutes mes infections. Euh, Bref, toutes mes infections que j'avais eues avant qu'on me retire le kyste. Et voilà, cette photo, c'est une photo quand bah, ça cicatrisait. Mais moi, c'était vraiment en fait tout en bas en fait que ça se réouvrait tout le temps quoi. Et je crois que c'est là où j'avais des points de suture et je pense qu'il me l'a fait dans l'arrêt, je sais pas. Et du coup, bah je sais pas, je pense pas que qu'il aurait fallu les faire là. Enfin j'en sais rien. Je suis pas médecin, mais voilà. Et là maintenant j'ai quand même une belle cicatrice. Mon perso ça me dérange pas du tout vu que ça se voit pas, c'est sur les fesses. Enfin je me balade jamais à poil donc ça va. Mais ouais, enfin, ça fait une belle cicatrice et pour être franche, j'ose même pas. Enfin voilà, là je vois que enfin a priori c'est un petit peu rouge gonflé. J'ose même pas toucher en fait. Ma main tremble limite quand je vais essayer de me toucher quoi. J'ose même pas. J'ai trop peur de sentir une boule ou. Enfin quand je touche un petit peu, j'ai aussi ma cicatrice quoi. Donc c'est quand même. Enfin j'aime pas trop ce sentiment quoi. Ouais, je vois, purée. Ah mais c'est bah, quand même ça a bien évolué. La différence entre la précédente et celle que tu m'envoyais là, quand même, ça a bien changé. C'est moins rouge. Et je vois le point rouge dont tu me parles. Et après, vu que t'as dit aussi que t'aimais pas trop toucher et tout, et au contraire, c'est bien, comme ça t'évite de trop palper. Mais ouais, après, c'est clair à surveiller. Après, j'espère franchement que c'est rien. J'espère que c'est dans ta tête. Même si souvent, même moi, quand je me disais, mais non, c'est dans ma tête. Souvent, c'était pas dans ma tête et du coup, c'était un peu frustrant. Mais, mais ouais, j'espère que ça va aller. Bah, cette vidéo là, c'est quand même au final 1 an et demi après l'opération, donc ouais, c'est clair que maintenant c'est beau quoi, y a rien à dire. Mais ouais, non, j'ai pas. En fait, je suis pas très douillette, on va dire, je pense. J'ai jamais eu vraiment mal, mais c'est que c'est toujours un peu désagréable. Ou là, par exemple, bah, depuis 1 semaine et demie, 2 semaines. J'arrête pas de dire à mon copain, je suis sur le canapé, je dis ouais, je sais pas, je suis pas à l'aise, j'arrive pas à trouver une bonne position pour m'asseoir ou voilà, j'étais hier sur la terrasse au soleil et pareil, j'étais sur la chaise, j'arrivais pas à trouver la bonne position et c'est pour ça que j'ai dit à mon copain, est-ce que tu peux regarder si tout va bien parce que je sais pas, enfin je sais pas, c'est peut-être des fois psychologique, c'est clair parce que pendant là les 1 an et demi, des fois je me disais ah ouais, là j'ai mal et tout alors que finalement il y avait rien. Mais voilà, dès que je vois un petit point rouge comme ça, forcément, ça me casse un peu le moral, quoi. Bon, du coup, je te laisse parce qu'il y a mon copain qui est arrivé. En tout cas, ça m'a fait super plaisir de parler avec quelqu'un qui peut me comprendre, en fait. Parce que même si j'en parle à mes amis ou ma famille, ils peuvent pas vraiment ressentir ou comprendre ce qu'on vit, quoi. Et si t'as des questions encore, n'hésite pas et je répondrai dès que je peux, en tout cas. Voilà, gros bisous, salut! Je sais plus depuis quand tu m'as dit date ta dernière fermeture de plaie, mais en tout cas, si ça peut te rassurer, moi aussi, tu sais, ben quoi, peut-être pendant 1 ou 2 mois, 3 mois aller après la fermeture, et ben j'avais encore des douleurs, tu sais, je pouvais pas rester assise longtemps ou tu vois, c'était encore frais. Donc laisse-toi encore 2, 3 mois après ta fermeture, la dernière, la plus récente, et ça devrait aller normalement. En tout cas, ça m'a fait grave plaisir aussi à moi de te parler et que tu nous partages ton histoire. Et quand tu auras 2 minutes, juste si tu aurais des conseils à donner à ceux qui ont peur de se faire opérer, etc. Donc si t'en as, juste tu me feras un audio sur ça et ça serait cool. Et sinon, ouais, ma dernière ouverture, en fait, c'était mai 2020, donc l'année dernière. Donc ça va faire 1 an quand même que ça s'était pas réouvert, quoi. Mais voilà, pour l'instant, c'est pas encore réouvert, c'est juste rouge gonflé, mais on verra. Je croise les doigts. Ça marche, je te ferai un petit audio sur ça. Je pense que je te le ferai bah, dès que je peux, je pense plutôt peut-être lundi. Donc pour ceux qui hésitent à faire l'opération ou qui ont peur de l'opération, moi je vous dis, n'hésitez pas, foncez. En soi, l'opération en elle-même, vous êtes sous anesthésie générale, donc
on sent rien, faut pas avoir peur de l'opération. Et après, pour les soins après, personnellement, moi, j'ai pas eu mal. C'est sûr que c'est pas agréable, mais ça reste supportable. Et ce qu'il faut surtout, c'est de la patience et puis avoir le moral quoi, qui suit avec. Et je trouve que voilà, ça fait beaucoup plus mal d'avoir son kyste inflammé que les soins après l'opération. Et voilà. Et je recommande quand même tout de même l'opération avec les mèches, en laissant la plaie ouverte. Je recommande quand même pas l'opération où on referme après. Enfin, il y a plus de récidives avec cette deuxième option, cette deuxième méthode. Donc voilà, même si les soins prennent peut-être plus de temps avec la plaie ouverte, je pense que ça reste quand même la meilleure solution. Super, bah, en tout cas, merci pour ton retour, tes petits conseils et tout. Ça m'a fait grave plaisir de t'avoir. Et voilà, merci à toi. Et j'espère que ça va aller aussi pour ta cicatrice. J'espère que ce témoignage vous aura été utile et vous aura peut-être rassuré et apporté les informations que vous recherchez. Et c'était d'autant plus cool car il y a des images de la plaie, donc c'est sympa. Et toi aussi, si tu as envie de partager ton histoire ou de témoigner, etc., ou de discuter avec moi, n'hésite pas à m'envoyer un message sur mes différents réseaux sociaux. Et sur ce, je vous fais des beaux bisous, des gros bisous, et à la prochaine. Bye!